Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 19 février 2025 et je réalise aujourd'hui une canalisation pour connaître les énergies du printemps 2025 qu'on peut déjà commencer de ressentir depuis cette mi-février. Alors je demande à recevoir tout ce qui est utile, bien sûr, de connaître, de savoir, au service de nous, les humains vivant sur Terre. Et je demande d'abord d'une façon générale, est-ce qu'il y a quelque chose comme un conseil à recevoir pour bien vivre cette période? Alors on me montre cette image d'être un petit peu comme les bourgeons qui ne s'ouvrent pas encore mais qui sont en préparation, qui sont comme en train de prendre l'énergie de la lumière qui se fait plus présente. Depuis le solstice d'hiver, voilà, les jours augmentent et c'est comme si la nature, avant même de s'ouvrir, accumule encore de l'énergie. Et on nous recommande certainement de faire la même chose, de ne pas se précipiter dans cette ouverture au risque, comme ces petits bourgeons qui s'ouvriraient trop tôt au premier rayon de soleil, de finir givrés quelques jours plus tard parce que l'hiver n'est pas terminé. Et donc, on voit ce que ça peut donner, bien sûr, dans la nature. Et on peut le transposer à notre vie. Et c'est une recommandation, bien sûr, d'être vraiment relié au cycle naturel et de prendre cette lumière. Alors bien sûr, la lumière du soleil, en étant par exemple exposé au soleil. En fait, j'ai l'image de quelqu'un qui est à l'extérieur, qui respire profondément et qui ressent son environnement, qui ressent la nature, et les yeux fermés, qui prend le soleil. Voilà, cette personne, elle n'est pas sur une chaise longue en train de se faire dorer la pilule, non, elle est là en train de prendre quelques instants seulement au cours de sa journée. Elle s'arrête et elle absorbe les énergies du moment, notamment les énergies solaires, qui sont très puissantes, même si le soleil qu'on ressent en ce moment, c'est pas un soleil encore de printemps ni d'été, mais il a cette puissance quand même, bien sûr, et il est plus facile en cette période de soutenir son énergie plutôt qu'en période estivale. Voilà, donc soyons comme la nature en train de nous gorger de cette énergie vitale qui est comme un plein de vitamines. On me montre que l'énergie du soleil, elle circule dans notre sang. C'est comme si elle venait alimenter notre sang, nos réserves de vie. Voilà, bien sûr, c'est de l'énergie subtile qui pénètre. Le soleil ne s'arrête pas à la peau, il rentre à l'intérieur de nous. Et la prochaine fois que vous prendrez ces quelques instants pour savourer le soleil, la nature, eh bien vous penserez à l'énergie de cette nature et de ce soleil circuler dans vos veines. Voilà, tout en respirant profondément. On me fait sentir aussi que de capter comme ça, de façon spontanée, les énergies extérieures, les énergies naturelles, les énergies solaires, ça permet de renforcer son aura. Notre aura, elle est un champ lumineux, un champ énergétique, vibratoire lumineux. Et pour tous ceux qui sont un peu fatigués, un peu en mauvaise santé, ou qui se sentent attaqués, si ce n'est pas par les virus, par la vie, les situations, les personnes, les circonstances, eh bien, pensez que prendre quelques instants au soleil, ça vous permet
de gonfler, de restaurer votre aura, votre champ aurique qui est très protecteur en général dans la vie et qui permet au corps physique qui est au milieu de cette aura de se recharger. Voilà. Ok. Et puis on me montre cette personne-là que je vois prendre quelques instants, de fermer les yeux, respirer et connecter à la nature et au soleil. Je la vois ensuite aller faire ce qu'elle a à faire et je la vois tourner les pages d'un livre avec ce sentiment de chercher quelque chose. Elle recherche, comme on prendrait un dictionnaire, une encyclopédie, même si on ne fait plus trop ça maintenant avec Internet. Mais l'idée c'est ça, c'est d'aller justement chercher de l'information, des informations c'est comme si on les avait déjà sous la main, comme on posséderait une encyclopédie dans sa bibliothèque et qu'on ne l'ouvre jamais. Et donc là, cette personne, je la vois chercher. Il y a une idée un peu de précipitation aussi, comme si juste avant de chercher dans cette encyclopédie, ce dictionnaire, cette personne avait reçu une idée, je ne sais pas, comme une sorte d'illumination, une idée comme on en a tous régulièrement, qui fait comme une petite ampoule qui s'éclaire dans la tête. Et à la suite de cette idée, cette intuition qui traverse cette personne, eh bien je la vois chercher, se précipiter, les chercher, comme pour confirmer, c'est ça, confirmer l'information qu'elle vient de recevoir intuitivement. Et il est certainement conseillé de procéder de la même façon et d'aller chercher. Alors justement, on nous montre des livres et pas Internet. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher sur Internet, mais je comprends en fait qu'il faut aller chercher dans les informations qui existent depuis longtemps. Et ces informations qui existent depuis longtemps, avant, elles étaient consignées dans des livres, puisqu'Internet n'existait pas. Et c'est ça le message. Et on peut trouver bien sûr ces informations qui datent un peu sur Internet aussi, bien sûr. Voilà, le message principal, c'est de se laisser traverser comme ça par une intuition, une idée, ce qui est un peu la même chose, et d'aller vérifier cette information en faisant ses propres recherches. Voilà, et moi je sens que ça stimule le cœur, le thymus, voilà, les énergies qu'on a dans la poitrine. Ça donne de la force. C'est comme si pour cet être-là, et bien sûr vous l'avez compris, vous transposez sur vous, sur l'homme en général, hein. Donc pour cet être-là qui vient de confirmer son intuition, il renforce énormément son cœur, sa confiance en la vie, sa confiance en lui. On me montre même que ça vient résoudre lever des intrications, des nœuds énergétiques qu'on a à l'intérieur de soi, au niveau du cœur. Voilà, on me dit en fait ces nœuds énergétiques, c'est des informations qui nous ont été transmises comme quoi certaines choses n'existaient pas ou étaient impossibles. Et à la suite de ces recherches, de ces intuitions confirmées, eh bien ces nœuds sautent, ces croyances, ces informations erronées disparaissent et libèrent vraiment le cœur et le thymus. Moi je sens vraiment des chaînes en fait, hein, ces intrications, elles sont comme des chaînes énergétiques dans la poitrine qu'on porte tous, parce que j'ai l'impression que c'est un message assez universel qui s'adresse à l'ensemble des hommes dans cette époque actuelle. On est tous concernés par les informations qui proviennent de notre histoire actuelle, de notre époque actuelle. Voilà, et que individuellement, en étant connecté à cette nature, au soleil, en étant du coup dans cet état, on est réceptif au message de notre âme, à nos intuitions, et il est important d'aller les vérifier avec des informations qui existent déjà et qui ont déjà été consignées
dans des livres, pour libérer au final ces chaînes qui sont là dans la poitrine. Et individuellement et aussi bien sûr collectivement, les cœurs se déchaînant dans le bon sens du terme amènent beaucoup plus d'amour, parce que l'énergie du cœur c'est l'amour, amène beaucoup plus d'amour sur la terre dans cette période-là. Donc voilà, notre mission actuelle, elle est là, alors même que nous travaillons, que nous nous occupons de nos enfants ou que nous faisons nos études. Tout ça est compatible avec votre existence, votre quotidien. Alors je remercie pour cela. Et alors on me montre aussi toujours cette même personne qui symbolise l'humain. Je la vois s'asseoir, prendre un temps de repos et un temps d'assimilation, de réflexion. C'est tout en même temps, un peu comme quand on est dans un état de détente ou un état méditatif. On se pose, donc on fait un peu un arrêt sur ce qui est on va dire la frénésie du quotidien. Et dans ce temps d'arrêt, il y a un temps de repos, bien sûr, et c'est aussi un temps où on connecte avec, je vais dire, le cosmos. Je comprends ça, en fait. Je vois cette personne assise, être tranquille et connectée avec quelque chose de plus grand qu'elle, avec, l'énergie cosmique, l'énergie universelle, avec Dieu peut-être. Enfin voilà, cette énergie-là. Donc c'est comme une petite BD qu'on me met sous les yeux, et chaque case nous explique notre parcours actuellement, et on fait vraiment sentir que c'est là, ça parle d'aujourd'hui, de ce qui se passe maintenant. Voilà. Ok. On me montre que jusque là, vous voyez, c'est pas compliqué, ce qui a été décrit. Ça permet à chaque personne d'éclairer sa lanterne, d'éclairer sa vie, et d'être cette lumière posée là, quelque part sur Terre. Et que plus il y a évidemment de ces lumières qui s'éclairent, évidemment pour chaque personne c'est important, mais je sens que pour la Terre elle-même, c'est comme un grand élan vibratoire. C'est comme si ça allait la tirer vers le haut. Parce que certainement que là, nos vibrations, humainement parlant, on ne peut pas dire qu'elles soient très porteuses pour les énergies de la Terre. C'est plutôt elles qui nous traînent. Mais évidemment, on n'est pas tous au même niveau. Il y a des niveaux de conscience très différents sur la Terre. Et là, ça permettrait d'élever un petit peu la conscience générale chez les hommes par ces petites actions individuelles qui sont toutes simples. Voilà. Et bien sûr, tout cela contribue à faire évoluer l'ensemble, à la fois la planète et tout le vivant qui est à sa surface. D'ailleurs, on me fait sentir les animaux. C'est comme s'il y avait beaucoup de mouvements chez les animaux. Alors je ne sais pas, est-ce que ça va être des mouvements vraiment physiques, c'est possible, mais c'est des mouvements, je pense avant tout symboliques, énergétiques, pour dire qu'il y a une évolution aussi dans les différentes races animales. On dit dans le règne animal, il y a beaucoup de mouvements, certainement beaucoup d'espèces qui sont en pleine mutation, en pleine évolution. Certaines s'éteignent et d'autres certainement vont arriver. Bon, ça c'est un cycle de vie normal, mais on attire vraiment mon attention vers le fait que c'est comme si tous ces mouvements
de ces animaux, de cette énergie, elle allait du sud, de l'hémisphère sud, vers l'hémisphère nord. Je ne sais pas pourquoi ça fait ce mouvement-là, ou c'est peut-être juste pour nous dire qu'il va y avoir des migrations comme ça, d'espèces qui étaient au sud et qui vont se retrouver sous des latitudes beaucoup plus froides, fraîches. Donc est-ce que ça nous parle en même temps d'un réchauffement mais là pour le coup ça serait vraiment important. C'est possible. Alors on parle de bascule et j'ai l'impression qu'il y a en dehors du réchauffement climatique une sorte de bascule énergétique. Alors on entend, moi ça m'évoque le basculement des pôles par exemple. Le pôle magnétique il n'est pas toujours au même endroit je crois. Mais voilà, il y a aussi cette bascule-là. Alors, est-ce que ça concerne le pôle magnétique? Il y a une bascule, on me dit il y a une bascule. Alors, ça peut être du réchauffement climatique, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose aussi. Hein. Donc, il y a une évolution des règnes de toute façon. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'ils veulent nous dire autre chose là-dessus? Alors, ça me laisse sur une image particulière, donc je vais l'expliquer, même si je ne la comprends pas. Je vais la décrire. On parlait du règne animal et on me montre ce qui ressemble à des grands oiseaux, mais un peu reptiliens comme les dinosaures. Voilà, il y avait des oiseaux hein, à cette époque, voilà, qui étaient... alors moi je connais pas les noms des dinosaures qui volaient, mais ou ce genre de choses, qu'en tout cas ça ressemble à ça. Alors est-ce qu'ils nous parlent des dinosaures par exemple, que pour eux il y a eu une bascule à un moment donné, il y a peut-être eu un changement très important qui a vu l'arrivée des dinosaures puis leur extinction. Alors, est-ce qu'on nous fait un parallèle avec cette époque-là? C'est possible. En tout cas, j'ai pas la réponse, mais j'avais cette image-là. Bien. Maintenant, je demande, est-ce qu'on veut nous dire, peut-être pour la France, alors, on nous parle de rester ancré, d'avoir le sens des réalités. D'être... parce que je sens l'énergie qui vibre sous les pieds. Un peu comme si on nous disait « Ouh là là là, ça va secouer, il va y avoir une tempête ». Et il s'agit de bien vérifier qu'on est solide. Et voilà, de garder... de rester pragmatique et de bien garder les pieds sur terre. Parce que cette tempête, elle peut être, oui, ça peut être le vent qui souffle, bien sûr, mais il y a souvent des correspondances hein, dans la nature, mais c'est une tempête par rapport à ce qui se passe là-haut. Alors là-haut, ça peut être les idées qui circulent, les informations qui circulent peuvent être perturbantes, ou ça peut être l'élite ou le gouvernement, ce qui est en haut. Ceux qui décident, hein, il peut y avoir des choses qui émanent du haut, qui sont comme le vent, la tempête, hein, qui peuvent nous déstabiliser. Mais c'est comme si vraiment on nous parle de réalisme. Et je vois les pieds, comme de revenir à la terre. Alors il y a peut-être quelque chose avec le fait les choses vraiment matérielles et concrètes de la vie, manger. Alors pour manger, il faut avoir de l'argent, bien sûr. Le logement aussi. Voilà, les choses vraiment très, très concrètes de la vie qui sont la base de la vie. Donc avoir un toit sur la tête et avoir de quoi manger, boire et manger pour être en sécurité. Donc je demande qu'il nous précise un petit peu pourquoi on nous parle de réalisme. Oui, on me dit qu'il ne faut pas se laisser emporter par comme les courants. Alors les courants d'air, ça peut être des courants d'idées,
des courants d'information qui peuvent nous faire vriller un peu, tourner la carte, nous faire penser que finalement on n'a d'avis sur rien, ou c'est trop compliqué, on n'y comprend plus rien, et du coup voilà, on n'est plus dans notre pouvoir en fait. Donc pour pas vriller, pour pas tourner la carte, on revient sur notre vie concrète, sur nos besoins fondamentaux, et on garde le sens des réalités. Alors c'est vrai qu'on nous parle beaucoup d'IA, voilà, d'intelligence artificielle, et d'avoir des repères dans cette réalité matérielle, ça peut préserver quand même, hein, même si certains pourront dire, et c'est vrai qu'on est dans un monde d'illusions, hein, cette réalité est un caractère illusoire, mais il n'empêche que en tant qu'être incarné, cette réalité, elle est un repère qui est quand même quelque chose de solide, à quoi on peut se raccrocher aussi, hein, de regarder ce qui se passe dans nos vies individuellement. Ça ne veut pas dire d'être individualiste, ça veut dire vraiment d'aller à l'essentiel, et de vraiment toujours faire preuve de bon sens et d'avoir le sens des réalités. Voilà, parce qu'en haut, ça risque d'être un peu, le bazar. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au sujet de ce printemps en France? On nous dit qu'on nous assomme aussi avec certaines choses. Alors, est-ce que... Oui, c'est les informations, mais j'ai l'impression des informations qui viennent de l'Est, donc de l'Europe, de ce qui se passe à l'Est. Alors, Europe... nous, on est complètement à l'ouest, hein, de l'Europe, mais voilà, tout ce qui est à l'est de la France, donc ça fait toute l'Europe quasiment. Et bien sûr, il y a la Russie aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? On me fait sentir le froid, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas évident. Alors, je vais laisser de côté cette image. Oui, alors, c'est comme si on cherchait à nous faire peur. Voilà, ces informations qui sont un peu troublantes, c'est une peur de ce qui peut venir de l'Est. Voilà. Et pareil, c'est quelque chose qui est... on nous assomme avec. Et alors, est-ce que ce sont les informations, ou est-ce qu'il y a des choses qui viennent de l'Est et qui sont assommantes comme ça? Alors, quand on est assommé, c'est qu'on se prend un coup sur la tête. Si on se prend un coup sur la tête, il peut y avoir des personnes, des pays qui se retournent contre nous, ou on est surpris de quelque chose, ou on apprend une mauvaise nouvelle, ou il peut y avoir des sanctions, par exemple, des choses comme ça. Bon. Mais voilà, ça fait l'effet d'un coup sur la tête, qui est dur à encaisser. Ok. Et j'ai toujours ce froid. Alors, est-ce que ça vient de l'Est lointain, hein, qu'il y a cette pression, ce coup sur la tête? Je ne sais pas. Alors j'entends, je crois que c'est une chanson, mais je ne sais plus. Faire l'air de rien et rester serein. Donc, évidemment, on n'est pas coupé de ce qui se passe sur le plan géopolitique, c'est sûr, mais voilà, on nous invite à pas se connecter à ces énergies, certainement de peur, d'effroi même, qui pourraient provenir de l'Est, ou d'une menace qui pourrait se faire au-dessus de notre tête. Voilà.
Parce que, évidemment, ça c'est moi qui le rajoute, mais ce sur quoi on n'a pas une action directe, ce qu'on ne peut pas changer directement, bon, ben voilà, c'est pas la peine de perdre de l'énergie en tout cas. Vaut mieux consacrer son énergie à ce qui est à notre portée et le faire le mieux possible. Alors on nous parle quand même alors je vois comme des réserves de pommes de terre. Alors est-ce qu'il s'agit de la France en général, voilà, des réserves énergétiques, alimentaires, ou individuellement de faire des petits stocks, des petites réserves. Ok. Alors, est-ce que... Oui. Alors, je dis, est-ce qu'il y a autre chose pour la France? On me montre Paris, on me fait sentir le président. Et je vois avec un regard assez noir, assez furieux. Il y a du rouge et du noir. Et depuis Paris, il regarde en direction voilà, du pays, avec ce regard un peu voilà, dur ou fâché. Alors, je ne sais pas est-ce qu'il contribue à faire peur? Est-ce que lui-même est en colère par rapport à l'attitude des Français ou par rapport à la géopolitique actuelle? Mais ce qui est clair et net, c'est que là-haut, la présidence, ça, c'est agité. Il y a de la colère, il y a de la noirceur et de la colère. En tout cas, de la façon dont on me le montre. Ok. Alors, est-ce qu'on veut nous dire autre chose pour ces énergies de printemps 2025? Alors, on parle de confiance, de foi en l'humain. Alors, on me fait sentir de la confiance, la foi dans les réseaux qui sont humains, où il y a de l'humanité, où il y a de l'humain dedans. Et que ces réseaux humains positifs, ils sont très importants. Voilà. Donc, si vous êtes là-dedans, c'est très bien et vous le savez déjà. Et pour les autres, sachez que, en gros, on nous dit qu'il faut surtout compter sur les gens qui ont cette humanité en eux et qui œuvrent voilà, pour une cause ou une autre. Ils n'ont pas une envergure mondiale, ils font des petites choses, parfois juste dans leur localité, de l'entraide, des échanges de services, je sais pas. Enfin, il existe tellement de choses. Et que ça, c'est un tissu social qui se déploie, qui est nourri, qui est aidé. Alors, peut-être pas par le gouvernement, mais par la source. Et que c'est là-dessus qu'il faut compter, sur les aides qui sont humaines et qui sont à notre portée. Voilà. Oui, puis on me fait bien comprendre en plus qu'au-delà des chefs d'État, ce réseau humain, il est humain avant tout. Il n'a pas de nationalité, il n'a pas de religion. Voilà. C'est ce genre de tissu social-là qui se développe. Comme si les gens comprenaient qu'ils ne peuvent pas compter ni même faire confiance aux responsables et que en bas il faut se préserver et s'entraider. Donc voilà, ça c'est ce qu'on me fait sentir. Bien. Alors, on fait sentir ce qui se passe aussi sous les océans. On fait sentir que c'est vivant, qu'il y a tout un tas de réseaux.
On me compare ça, on me dit, nous on pense à l'énergie qui circule, par exemple l'énergie de l'argent. Voilà, toutes les énergies qui circulent à la surface de la Terre, c'est une chose, mais voilà, que ce soit l'argent, l'électricité, je sais pas, Internet. Mais il y a des réseaux d'énergie qui sont autres, hein, qui circulent dans la Terre et qui sont aussi importants. Voilà. Ok. Alors s'il y avait une dernière chose à savoir, à comprendre pour ce printemps, alors on fait sentir le mois de mars et quelqu'un qui est assis en tailleur avec les mains en prière devant le cœur. Voilà, un peu comme une personne qui ferait une méditation, du yoga, ou voilà, ce genre de choses. J'imagine que vous voyez bien. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se mettre au yoga ou prier, mais c'est me fait sentir que c'est une position d'équilibre en fait, de se recentrer, de chercher son équilibre entre la terre, votre réalité, et le ciel aussi, qui sont voilà, d'autres réalités. D'être dans cet alignement et cet équilibre. Trouver l'équilibre. Alors cet équilibre, pour le trouver dans votre vie, c'est trouver un équilibre déjà dans vos journées. Entre le temps de repos, le temps d'activité, dans votre alimentation. Voilà, ce genre de choses. Entre les temps où vous êtes à l'intérieur, les temps où vous êtes à l'extérieur. Bon, tout ça, c'est à la portée de chacun, peu importe la vie qu'on a. De chercher cet équilibre. C'est une façon d'être toujours connecté à la terre et au ciel d'une bonne façon et d'être toujours au bon endroit au bon moment. Ok. Très bien. Et on nous invite aussi à casser les structures mentales, ou au moins simplement de se dire que dans les temps qui viennent, il est peut-être possible qu'il y ait des choses auxquelles on croyait ou qu'on pensait comme évidentes ou comme sûres, comme vraies, qui vont peut-être s'avérer ne plus être vraies, ne pas être vraies, être différentes. Se dire que c'est possible, voilà. Simplement se dire qu'il y a certainement, qu'on ne sait pas grand-chose, et qu'il y a certainement des choses auxquelles on pense, on croit, comme étant vraies, qui ne le sont peut-être pas, et inversement. Et donc, de se laisser cette possibilité-là, c'est comme de casser des cloisons mentales, se dire, bon, voilà, j'ai des références, il en faut, bien sûr. Voilà, il faut des références mentales dans la tête et tout ça. Mais que on est aussi au courant que ça peut changer, ça peut bouger. Et ça, c'est très important, me dit, pour terminer, parce que de cette souplesse-là, et bien de cette ouverture d'esprit-là, vous allez pouvoir, j'allais dire, j'entends survivre, c'est-à-dire dépasser la tempête ou les tempêtes là qui sont là déjà au-dessus de nos têtes. Hein. Voilà, donc bien sûr, comme on nous le montrait, ça suppose évidemment avant tout d'être très bien ancré, d'avoir bien le sens des réalités. Voilà. Merci pour ces informations. On nous montre des fleurs de cerisier, voilà, comme si on nous encourageait à voir le beau, à penser au beau, voilà, à célébrer aussi les fleurs, le printemps, la lumière, tout ça. Même s'il n'est pas tout à fait manifesté, il est quand même là déjà, en préparation. Merci beaucoup pour votre écoute et pensez à partager si vous pensez que cette petite canalisation peut intéresser quelqu'un. Au revoir.